depuis le premier jour où j'ai commencé à enseigner. Le livre référence que je recommande à mes étudiants et sur lequel nous travaillons à chaque session, eh bien, c'est cet ouvrage majeur. Je m'appelle Ramayad, je suis directrice d'Africa Center auprès du think tank américain Atlantic Council. Je suis également enseignante à Sciences Po Paris et puis à l'université Mohamed VI du Maroc. J'ai choisi le livre de Joseph Kizerbo, Histoire de l'Afrique noire, d'hier à demain, publié chez Hatier en 1972. C'est un livre important, c'est mon livre de chevet. Et j'espère que c'est aussi le livre de chevet de mes étudiants. Depuis le premier jour où j'ai commencé à enseigner, le livre référence que je recommande à mes étudiants et sur lequel nous travaillons à chaque session, eh bien, c'est cet ouvrage majeur. Que d'abord l'auteur, Joseph Kizerbo, est un burkinabé agrégé d'histoire. Il a aussi une carrière politique. C'est à sa manière un disciple de Cheikh Anta Diop. Et puis, c'est un homme qui a su, à travers cet ouvrage, mettre l'Afrique au même niveau que les autres continents et restaurer ce continent-là. L'histoire de l'Afrique noire est un ouvrage important en soi parce que il remet le continent africain au même niveau que les autres et je dirais même au-dessus. Parce que Kizerbo rappelle que l'Afrique est le premier des continents. Donc c'est un ouvrage chronologique qui commence depuis l'arrivée de l'homme sur Terre jusqu'aux indépendances en fait. Et dans cette longue biographie de l'homme, il retrace au fond la longue biographie de l'Africain. L'homme européen était un Africain qui est arrivé par le rocher de Grimaldi, donc il n'y a pas que des histoires de princes et de Grace Kelly là-bas. D'ailleurs, s'y trouve un musée, lorsqu'on va à Monaco, s'y trouve le musée qui raconte cette histoire-là, et au contact du rocher, cet homme africain a vu sa peau changer, ses yeux s'éclaircir, ses cheveux changer de texture, et c'est ainsi que l'homme européen est né. On y apprend aussi que c'est là que l'homme est devenu homme, c'est-à-dire qu'il est devenu bipède, qu'il s'est redressé sur ses deux jambes, et que ce n'était pas un hasard. C'est là qu'on apprend que le Sahara était le terrain de la première révolution agricole, et que ce n'était pas non plus un hasard, que l'élevage y est né. Ce Sahara qui est tellement symbole de désert et de souffrance était un lieu de prospérité, un lieu de pluie, d'eau, d'oasis. C'est là aussi où on apprend que ce n'est pas un hasard que la civilisation égyptienne soit née là, parce que c'était le couronnement de 3000 ans où l'Africain a dominé la période préhistorique. Et c'est là aussi où on apprend que l'histoire de la Nubie, avec les Candaces, qui en 700 ans ont construit plus de pyramides que les pharaons en 3000 ans. Et puis après, on plonge évidemment dans l'histoire des grands empires, du Mali, du Songhai, l'empire du Ghana. C'est là aussi où Kizerbo raconte avec beaucoup de savoir-faire, et on s'y croirait, comment, sortant de Marrakech, le sultan du Maroc est allé à la conquête de l'Afrique noire. Et donc le choc, la rencontre. Il raconte aussi comment sur la côte orientale, l'esclavage a commencé. On s'y croit aussi parce que on a tout. Comment on échange des empires contre un peu d'eau de vie. Et c'est extraordinaire. Zanzibar qui est une zone touristique tellement appréciée aujourd'hui, devient sous la plume de Kizerbo un sale lieu où les Portugais s'y donnent à cœur joie et où ils n'hésitent pas à battre le fils du roi qui les accueille juste parce qu'il parle latin mieux qu'eux et qu'il est reçu à la cour du pape. Voilà dans quoi Kizerbo nous entraîne. Jusqu'à l'épopée des indépendances. J'amène mes élèves effectivement chaque année à s'y plonger, à tout savoir de Samori Touré, à tout savoir de Chaka, et qu'ils soient
français, africains, américains ou australiens, je leur dis, il faut que dans les déjeuners de famille, vous puissiez leur parler de ça, de cette Afrique-là, et même aux Africains, dites-leur, parce qu'eux-mêmes ont été privés de leur propre histoire. C'est Kizerbo, et ce livre-là en particulier, c'est une certaine idée de l'Afrique.